les amis. Alors aujourd'hui je vous fais un petit coucou depuis mes vacances en France. J'adore la montagne parce qu'on est vraiment beaucoup plus proche du ciel, de, de, de la, d'un air léger, du soleil aussi, de Dieu pourquoi pas. Et je trouve qu'on est beaucoup plus proche de sa créativité. Donc voilà, je me suis accordé une petite pause avec mes enfants qui souffrent un peu de ne pas me voir souvent en ce moment. Et durant cette petite pause, j'avais envie de vous partager une interrogation que j'ai concernant nos réactions potentielles au film que je n'ai pas vu. Hein. Je précise que je n'ai pas vu ce film, mais le film dont on parle beaucoup, c'est Sound of Freedom. Alors, Sound of Freedom, c'est un film qui traite de l'exploitation des enfants de par le monde, hein, d'un trafic et en particulier, c'est une histoire vraie qui concerne un homme qui s'est battu et qui se bat, je crois, encore pour libérer les enfants, qui est un ancien agent de la CIA et qui a été éveillé au cours de ses missions à la problématique. Et il a sauvé des centaines d'enfants, à ma connaissance. Donc cet homme est évidemment Tim Ballard, absolument admirable. Et ce film donc retrace une mission qu'il a menée à bien. Et c'est évidemment très émouvant parce que ça nous fait prendre conscience que dans le monde, il y a des centaines de milliers d'enfants qui disparaissent chaque année, qui souffrent, qui sont exploités pour l'esclavage. Hein. Donc ce sont des enfants qui peuvent être utilisés pour être du personnel d'entretien, des cuisiniers, etc. Mais aussi qui peuvent être utilisés à des fins sexuelles. Et parfois, ce sont des très jeunes enfants, voire des bébés. Donc, on est face à l'horreur absolue parce que peut survivre. Et puis, on voit aussi tout le versant malheureusement médical qui concerne le trafic des organes. C'est très, très, très rentable, hein, le trafic autour de l'enfance en danger et maltraité, c'est extrêmement rentable. Si mes informations sont bonnes, ça a dépassé le trafic des armes et de la drogue. Donc c'est vraiment un problème majeur de société. Et j'irai voir ce film, hein, bien sûr. Enfin, s'il sort, sinon je le verrai en streaming, comme tout le monde, j'allais dire. Mais ce que je me posais comme question, c'était surtout par rapport à un danger. Il est toujours important d'alerter sur un problème et celui-là est majeur et il est extrêmement caché. Il y a aussi tout le versant satanique de l'histoire parce qu'il y a effectivement des fous dans le monde qui vouent un culte au diable et qui lui font des sacrifices humains. Donc il faut le savoir, ça existe. Et c'est également un excellent moyen de chantage pour contrôler les personnes dont on veut se servir. Hein. Donc si vous voulez avoir un chef d'État dans votre poche, par exemple, vous l'invitez sur, allez au hasard, une île déserte appartenant à un riche milliardaire, mettons l'île d'Epstein, pour ne pas le citer, et là vous arrangez pour que le chef d'État boive un peu trop, soit mis en contact avec des jeunes enfants, des jeunes filles, des jeunes garçons, peu importe, et puis vous faites des reportages photos, et puis là vous le tenez par les comme on dit. Et donc c'est très facile de contrôler les gens de cette façon-là, pour peu qu'ils soient un petit peu qu'ils aient une morale un tout petit peu lâche, on va dire, hein, pour ne pas dire plus. Et il y a là de tout, hein. Je parle des chefs d'État, mais vous pouvez avoir des acteurs, vous pouvez avoir des musiciens, vous pouvez avoir des cinéastes, d'autres personnes riches qui occupent aussi des postes clés, des chefs d'entreprise, etc. Donc c'est vraiment extrêmement pernicieux et c'est un peu comme de la fumée qui passerait sous la porte là. Il y en a partout.
mais on la voit pas forcément. Et donc tout ça pour vous exprimer, pour vous amener à ma réflexion, qu'il y a toujours deux côtés à une médaille, mais aussi à une information. Donc on nous délivre une information dans ce film qui est capitale, qui est dure à entendre, qui donne aussi de l'espoir parce qu'on voit qu'il y a des gens qui se battent contre ça. Et donc c'est vraiment très important, mais ça va aussi éveiller une grande frayeur chez nous. Parce que nous avons des enfants et nous ne voulons surtout pas qu'il leur arrive la même chose. Et donc, on voit quand même qu'il y a une certaine dérive vers l'ultra-contrôle et il serait, à mon sens, à mes yeux, facile de nous proposer une application. Il y a déjà des applications sur les téléphones qui surveillent les enfants. Il serait facile de nous proposer une balise GPS, une puce, comme on met sur les animaux. Vous avez peur de perdre votre chien, vous lui mettez une balise GPS sous la peau. Vous avez peur qu'on enlève votre enfant, ben vous faites pareil. Donc là, on se retrouve face à un problème majeur parce que souvenons-nous de qui va garder ces données, qui est à la clé de production de ces puces, qui est la personne, quelles sont plutôt les personnes qui vont garder ces informations. Il faut vraiment faire attention de ne pas basculer dans une paranoïa qui nous rendrait vulnérables qui ouvrirait une brèche pour que les mauvaises personnes s'immiscent dans nos vies et nous proposent sous le prétexte d'une protection de nous propose un ultra contrôle et qui finalement pourrait se retourner contre nous parce que évidemment que si vous savez où votre enfant grâce à une balise GPS, quelqu'un qui peut lire les balises GPS, c'est aussi où est votre enfant. Donc c'est vraiment très pernicieux et ça me préoccupe. Et donc je voulais juste vous partager ça. Sound of Freedom, oui, mais freedom à quel prix? La liberté à quel prix? Ne troquons pas notre liberté contre la sécurité. Éduquons nos enfants, protégeons nos enfants, sachons où se trouvent nos enfants, communiquons avec eux, veillons sur eux, mais ne les contrôlons pas parce que c'est dangereux. C'est dangereux, c'est vraiment dangereux. Donc voilà, cette vidéo est un petit peu peut-être difficile à entendre pour notamment mes patientes qui sont absolument pas au courant qu'il existe des trafics d'enfants dans le monde. Mais je pense que c'était important que j'en parle aujourd'hui et de toute façon, ça me tracasse et donc je me dis, je vous pose mes soucis là sur cette vidéo, je vous les partage et j'attends vos réactions comme toujours. Alors, je veux préciser quand même que je vous lis tous, mais je ne peux pas pratiquement vous répondre. Et donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires, un petit pouce bleu, me voilà obligée de faire comme tout le monde, comme tous ces youtubeurs, parce que sinon, ben, les vidéos ne remontent pas dans le fil d'actualité des gens et donc je suis invisible. Donc ce serait pas mal que vous mettiez un petit pouce bleu pour que je sois un tout petit peu plus visible et puis que vous partagiez ma vidéo avec d'autres personnes afin que j'ai un peu plus d'abonnés. Et ce n'est vraiment pas un problème d'ego. Je vous assure que j'avais pas besoin de ça et que je ne rêvais pas d'être youtubeuse. Moi, je suis médecin gynécologue et je voulais aussi, je suis écrivaine et si j'avais envie d'une certaine forme de reconnaissance, c'était vraiment pour mon côté artistique que je l'attendais et pas du tout pour mon côté rebelle et résistant. Mais bon, voilà, la vie en a décidé autrement et donc ben voilà, la balle est dans votre camp. À vos commentaires, à vos petits pouces bleus, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.